Manger des cailloux jusqu'au Porsche Cayenne. Plutôt porter le haine, je vais les rafaler. Je n'ai pas dormi depuis 6 mois, mais je prends sur moi, Bico, je suis fait. Je rappe plus vite que mon nom. Yeah, Bico, Blacko, Blanco. T'es sur Rap Elite avec Ice MC, la calache humaine. Aïe. Ok Ice, ça va? Ça va et toi? Ça va. On se voit par rapport à la sortie prochaine de ton album L'Or des Rois, le 4 septembre prochain, c'est ça? Exactement. C'est un album que tu as mis longtemps à bosser, on va dire. Premier extrait, il est sorti en juin 2014. Ça, c'était Corner, il me semble, c'est ça? C'est ça. Il a mis plus de temps que les autres, ouais, effectivement. J'avais sorti ma première mixtape, Un petit pas pour l'MC, le 25 juin 2012. J'ai enchaîné le 4 novembre 2013 avec Electron Libre. Et là, je suis un peu rentré dans une nouvelle ère. Donc, j'ai mis beaucoup plus de temps à travailler ce CD. Parce que, premièrement, c'est mon premier album. Deuxièmement, j'ai essayé de voir plus grand, de voir plus haut. Donc voilà, j'ai trouvé un deal entre mon label et Universal pour avoir plus d'exposition, avoir une grosse puissance de frappe derrière moi. Et on va en parler. Et on va en parler de toute façon. Et t'as pas l'impression d'avoir peut-être trop tardé et presque loupé le coche? C'est-à-dire qu'au maximum de ton buzz, t'avais pas enchaîné derrière? Ou tu penses que Alors, pas du trop tout? tardé, je pense qu'on n'a jamais trop tardé. Ouais. Je pense qu'un artiste aura toujours sa place dans la musique. C'est une question de confiance en soi, il faut être sûr de soi, être sûr de son talent. Un talent, ça ne dure pas 2 ans, ça dure toute une vie. Donc non, j'ai pas peur de ça. J'ai acquis beaucoup d'expérience ces 2 dernières années. J'ai appris aussi à faire de la direction artistique, à faire plein de choses, justement avec XV Barbare, etc. Et en fait, non, je pense pas avoir loupé un coche. Je pense que c'est une étape de ma carrière qui aurait pu être relativement moins longue. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Je suis ressorti de cette période avec une grosse maturité. Et aujourd'hui, je suis prêt à bouffer le rap français comme je l'ai jamais bouffé, tu vois. C'est un peu un nouveau Ice, en fait. Ouais. Là, t'as atteint un stade de maturité artistique, tu penses? Exactement. D'accord. D'ailleurs, dans le morceau Fayad, tu dis j'écris mes textes à 11 piges, plus d'école à 15 piges. Dans la vie, tout a un prix, j'en paye le prestige. Donc toi, ça fait très longtemps que tu rappes, t'as arrêté l'école assez tôt. Ouais. On a l'impression que la vocation d'être le meilleur rappeur de France, pour toi, c'est un rêve de gosse. T'es Ouais. pas tombé dans le rap il y a 2 ans, comme certains. Je suis pas arrivé par hasard, c'est clair. J'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 10-11 ans à être attiré par le hip-hop, tout simplement. Je voyais les grands du quartier en train d'écouter du rap. À l'époque, c'était Alliance Ethnique, MC Solar, NTM, etc. Ouais. Tu vois, et après sont arrivés les Oxmo, Lunatic et tout. Et comme j'ai commencé très tôt, que la première fois que je me suis montré en 2009 dans une vidéo qui s'appelait Affaire numéro 1, j'avais déjà presque 10 ans de rap dans ma chambre et dans mon quartier. Donc au final, je me suis forgé comme ça, je me suis forgé avec des freestyles. C'était freestyle toute la journée, freestyle toute la soirée, freestyle partout, même quand on sortait sur Paris. En fait, t'es vraiment un passionné, un bousillé, quoi. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, je m'en rends encore plus compte parce que tu te rends compte que ce qu'on appelle la gloire, voilà, le triomphe et tout, c'est rien par rapport au bonheur que la musique peut nous apporter, à nous les artistes. Mais vraiment en matière de musique, je te parle. Ça veut dire tout ce qui est en dehors de la musique, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. La musique, c'est trop important. Je suis toujours autant attaché à mes textes, à mes instrus. Et ouais, c'est clair que quand tu respectes vraiment ta musique, t'as pas envie de faire de la merde. Même par respect pour ton public. Et moi, j'essaie juste de me différencier sur des styles différents. En fait, j'ai peur de stagner. J'ai plus peur de stagner que de paraître bizarre. Parce que quand t'es bizarre, au final, t'es quand même un artiste, t'as quand même ton art. Mais j'ai envie vraiment de me renouveler et de montrer qu'à chaque CD, il y a une grosse évolution. Qui dit évolution dit des gros risques, une grosse attente derrière. Et comment ça se fait que les singles ne représentent pas forcément l'intégralité de l'album? Parce qu'il s'est fait sur une longue période. Ouais. Et ça a fait qu'en fait, les sons sont tous hyper différents. Ouais. C'est-à-dire que même tu verras dans les singles, même Pyramide n'a rien à voir avec Faya. En fait, ils sont pas homogènes, c'est ça que tu veux dire? Ils sont pas homogènes dans le sens où ils sont pas faits pour rester dans une seule direction. C'est vraiment, moi j'ai toujours kiffé le côté éclectique chez les artistes, quelle que soit leur musique. Et j'ai trouvé important de faire ressortir ce côté, voilà, qu'on m'entende sur du reggaeton, sur de l'électro, sur du rap français, vraiment de puriste, tu vois, comme on l'aime, sur de la trap, sur du rap qu'un rime un peu plus new-yorkais, Brooklyn. Et ouais, ça a fait quelque chose de très varié.
Et cette prise de risque-là, est-ce que t'as pas peur peut-être que ton public te la reproche ou tu te dis que ça, toi, de leur montrer, tu vas pas écouter leur doléances? Non, voilà, le truc c'est que j'aime mon public et tout, ce que je fais, je le fais pour eux et tout, mais j'écris pas selon ce qu'ils me disent. Ça veut dire que quand je fais un son, c'est parce que je kiffe le faire. Donc quand je vais poser sur une instru électro, c'est vraiment parce que j'ai voulu poser sur cette instru électro. Quand j'ai posé sur une instru quinri, c'est que j'ai trop kiffé cette instru, je suis obligé d'écrire dessus et de poser dessus. C'est vraiment pas par tendance ou parce que je sais pas, par exemple un jour j'aurais lu par hasard un commentaire sur YouTube qui dit ouais fais un son comme ça et je le fais. Non, c'est vraiment, il faut que ça me plaise à moi avant mon public. Et après si ça plaît à mon public, ben, c'est là que j'ai gagné et que je suis content. Dans Corner, tu dis je suis pas un artiste de l'industrie, je suis un artiste et je suis une industrie. Voilà. Et c'est vrai que tu revendiques fortement ton indépendance. Oui. Et pourtant tu es signé en maison de disque. Donc, Alors, comment tu peux nous expliquer cette voilà, pour être plus dichotomie. clair par rapport à la maison de disques, je ne suis pas un artiste chez Universal, je n'ai pas de contrat d'artiste. Ça veut dire que je n'appartiens pas à Universal, mais que en fait, j'ai monté mon propre label qui s'appelle Triangle d'Or. Je me suis signé dans ce label, donc je suis patron et en même temps artiste de ce label. Et j'ai trouvé un deal entre Universal et mon label. Voilà. Ce qui fait que l'intermédiaire entre la maison de disques et moi, c'est mon label Triangle d'Or. Tout passe par Triangle d'Or. On a l'impression que les artistes, parfois, en tout cas ces dernières années, ils veulent éviter l'étiquette d'artiste signé ou d'artiste un peu en contact avec les majors, de peur de passer pour un vendu ou quoi. Est-ce que c'est cette étiquette que tu veux surtout pas porter? Non, en réalité, je m'en fous parce que je pense qu'il faut assumer le fait. J'aurais été en contrat d'artiste, j'aurais été bien aussi, ça veut rien dire. Peut-être que j'aurais fait des meilleurs sons et tout, on ne sait pas. Ouais. Donc, tu sois signé, que tu sois en indé, que tu sois ce que tu veux, quand tu es signé, c'est que tu l'as mérité au bout d'un moment ta signature. C'est-à-dire que tu es forcément passé par l'indé avant. Peut-être que des gens que tu vois qui n'ont pas signé, c'est parce qu'ils ont refusé de signer. Tu vois. Moi, avant de signer, j'avais eu au moins 50 propositions avant, par différentes maisons de disques, même des labels indépendants, etc. Et j'ai toujours refusé, j'étais toujours resté dans mon coin. Et pourquoi là, maintenant, tu as décidé? Là, parce qu'ils m'ont proposé quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que c'est juste mes associés, en fait. Je fais pas partie de la maison de disques. C'est-à-dire que voilà, je fais travailler mon label avec la maison de disques, ça me permet de rester en indé, c'est-à-dire que voilà, on est limite à moitié-moitié. Ouais, tu tiens à ce rapport d'égal à égal, à t'entendre. Ouais, parce que je pense que la musique, on l'a fait tout seul, on a les clips, toutes les idées, tout ça, ça sort de moi, donc je me dis qu'au bout d'un moment, il faut que je continue dans cette lancée. Si je suis le fer de lance, il faut que je continue à tenir les rênes, c'est super important. Et en termes de visuel, est-ce que la maison de disque t'a apporté une nouvelle image, un nouveau statut ou pas? Un nouveau statut? Non, mais ça m'a apporté quand même de l'exposition, voilà, certains budgets aussi, que peut-être que j'avais pas avant, tu vois. Après, quand tu es avec Universal et tout, oui, tu peux viser plus haut pour certaines choses. Voilà, si ça peut aider aussi le quartier, voilà, que ne serait-ce que XV Barbare, etc., PSO Thug, il y a aussi Volteface qui est avec nous. Et si ça peut nous aider à même nous tous nous exposer plus haut, faire plus de bruit. Toi, En tu sens une réalité. différence après la signature? T'as senti une différence ou Bien sûr minime? qu'il y a quand même une différence d'exposition. Voilà, à l'époque d'Electron Libre, j'étais en indé total, j'ai tout fait tout seul. Et il n'y avait vraiment pas d'exposition. Je devais me débrouiller tout seul, je devais payer tout le monde, je devais tout faire moi-même. Aujourd'hui, je fais tout moi-même aussi, etc. Mais on me propose des trucs, intéressants. On me propose des trucs super intéressants et il y a des trucs sur lesquels je peux pas cracher. Voilà. Là, t'es lucide en fait. Au bout Ouais. d'un moment, dans ton évolution, tu seras obligé de côtoyer Ouais. certains. C'est ça? Dans tous les cas, j'ai toujours réussi à garder la casquette de businessman en même temps que rappeur. Après, ça veut pas dire que je suis le businessman du siècle, tu vois. Je me prends pas pour Fils Didi. Mais voilà, j'arrive à gérer un label, à gérer mes séances studio depuis toujours, à gérer même des artistes. C'est difficile au quotidien, faut y aller. Mais au final, j'y arrive. Alhamdoulilah. Et puis en plus, ça me responsabilise dans ma vie, tu vois. Ça me responsabilise encore plus. Tu vois, et ma maturité monte de plus en plus. Et je pense que ça va donner en moi un nouvel artiste, ce côté businessman qui, tu vois. Pourtant, moi, je veux que rester artiste. Mais t'as pas peur de cette double casquette et être face oublier le côté artistique? Voilà, Tellement t'es pris dans le côté. voilà, des fois, ouais, bien sûr, j'ai peur que le côté businessman me bouffe mon côté artiste. Mais après, au final, je me retrouve toujours en artiste, quoi. J'aime trop la musique. Après, je te dis ça, mais j'ai quand même une bonne équipe derrière moi. Alors là, que des amis d'enfance qui sont là depuis 10, 15 ans avec moi.
qui savent exactement de quoi j'ai besoin, qui savent m'aider dans quoi et tout. Donc après voilà, je suis pas tout seul non plus, tu vois. Faut savoir que c'est important de le préciser, tu vois. Il y a une équipe qui Il y a t'entoure. quand même une équipe derrière moi, tu vois. On n'est pas beaucoup, mais on est une famille soudée, donc depuis le début c'est la même équipe et Inch'Allah que ça restera toujours comme ça. D'accord. Et il me semble que tu arrives sur tes 28 ans en décembre prochain. Exactement. Et à t'entendre, je sais pas, on dirait qu'il y a un petit dégoût, une certaine lassitude du business, de l'industrie du disque. Comment t'expliques ça? En Ça fait réalité, longtemps que tu traînes je tes je basques. suis je suis tellement artiste dans ma tête qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu quand je suis rentré dans la musique. Ouais. Beaucoup de choses. Et quand tu me parles du business, en réalité, la musique, c'est pas du business à la base, mais au bout d'un moment, tu te rends compte que tu es obligé d'en faire. Ouais. Ou sinon, de laisser ton business à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. J'ai jamais réussi à faire ça. J'arrive pas à laisser mon business à quelqu'un d'autre. Ouais. J'arrive pas à me dire que je vais juste chanter, rapper, et qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi et que je dois lui faire confiance, aveuglément, fermer les yeux. Ouais. J'ai du mal à donner T'es très méfiant. J'ai du mal à faire T'as fait un confiance aux peu gens. des coups bas ou... Bah, ça, c'est la rue. Quand j'étais gamin, la rue, tu vois qu'il y a beaucoup en fait, ça te prépare à beaucoup de choses dans la vie. Ouais. Tu vois, j'aurais été n'importe footballeur, je sais pas, j'aurais été avocat ou n'importe. J'aurais rencontré les mêmes problèmes au final. C'est l'être humain. C'est l'être humain qui est comme ça. Mais pourquoi être dégoûté des coups bas du milieu de la musique, sachant que tu as déjà connu ça, peut-être ça dans la rue? Bah, tout est parce que la musique, moi, je me suis dit bon, c'est magique la musique. Quelque chose de C'est beau. un art, c'est beau. Mm. Tu vois, c'est stylé. Je me suis dit attends quand même. Si j'arrive, je fais le taf et tout, bon, les gens ils vont être bien avec moi et tout. En fait, tu arrives, tu vois que c'est un truc de ouf. Ah. Tu vois, des fois, limite, dans la musique, ce qui se passe, c'est limite comme dans le pilon, tu vois. C'est un truc de ouf. Au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, ok, c'est du show business, quoi. Il n'y a pas de show sans business, il n'y a pas de business sans show. Mm. Et après, c'est pas plus mal comme ça, parce qu'il faut bien qu'on mange aussi. Ouais. Tu vois, faut pas... Moi, j'ai pas de langue de bois, tu vois. J'ai pas de tabou avec ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Bien sûr, faut faire de l'argent, faut qu'on mange. C'est pas facile de se faire reconnaître tous les jours et tout quand t'as rien, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est la musique. Au final, tu seras obligé de faire ton business avec. Si tu veux gérer ton business, hein. Après, chacun fait comme il veut, tu vois. Mm. Mais je pense que j'aurais laissé quelqu'un gérer mon business, je serais allé 10 fois plus vite. C'est-à-dire que toi, tu fais la différence entre la musique et la musique commerciale. Quand je dis que musique commerciale, je veux Ce qui dire se vend, voilà, etc. qui est appelée à se vendre, pas forcément Voilà. single do ou quoi, ok, ça, c'est vraiment tu veux en vivre. C'est-à-dire que tu fais vraiment une différence, ça n'a rien à voir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça a aucun rapport. Mais il faut pas que le côté businessman ressorte trop dans les musiques, en fait. Qu'on Faut sente vraiment, le calcul, c'est ça, tu veux dire? Comment? Qu'on sente le calcul, par exemple, tu veux dire que ça veut dire que Voilà, le déjà, mec, faut pas il a fait calculer. ça La musique, pour- c'est du feeling, exactement. Ouais. La musique, c'est du feeling. La musique, c'est des sentiments, c'est de la haine, c'est de l'amour, c'est du vécu. Il y a beaucoup de choses. La musique, c'est très profond. Ça ne se calcule pas en tout cas. Ça se calcule pas. Et dans le rap, je pense qu'il faut pas hésiter à À tenter des essayer choses. de faire avancer le rap au final. Pas laisser toujours les tendances. Tu vois, la tendance de cette année, c'est quoi? La trap musique? Ok, on fait tous de la trap. Ben non, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Je pense qu'il faut. Et même, je pense que on devrait peut-être pas tout le temps refaire exactement comme les Quinry. Après, je kiffe les Quinry. Hein. Moi, Eminem, Busta Rhymes et tout, j'ai leur discographie, je la connais par cœur. Mais le problème, c'est que Les copier-coller. les copier-coller, voilà, il faut qu'on fasse avancer le queutru. En plus, tu vois, on est deuxième mondiaux dans le rap quand même en France, En termes de marché, ouais. en termes de marché. Donc, faut aussi prouver que voilà, c'est pas les États-Unis ici, tu vois, c'est l'Europe. Voilà, il y a une grosse jeunesse issue de l'immigration de tous les pays. Il y a une grosse culture de la littérature. On est dans le pays de Molière quand même. Et je pense qu'on devrait plus trouver notre style. Mais est-ce que tes confrères, tu penses qu'ils ont autant d'envie que toi de pousser le truc vers le haut? Enfin, certains, ils regardent YouTube, Non, ils voient non. que ça marche, et puis bah Voilà. vas-y, je vais essayer de Ils se faire la même laissent chose. aller, En ouais. fait, ils sont beaucoup plus. En fait, ils prennent pas le rap au sérieux comme toi tu peux le prendre. Par Voilà. exemple, il y en a qui rappent depuis peut-être 2 ans, 3 ans, alors que toi tu rappes depuis 11 ans. Donc forcément, ça fait une différence. Il y en a, c'est pas forcément des passionnés. Le truc, c'est qu'ils vont trouver leur créneau. Et qu'ils vont dire, tu peux trouver un artiste qui va dire, bon, j'ai trouvé mon créneau et tout le monde m'écoute quand je rappe comme ça. Il va rapper que comme ça. Au bout d'un moment, quand tu es un vrai artiste, t'as pas de créneau. Ton créneau, c'est toutes les. Ça veut dire que n'importe quel prod, tu vas réussir à trouver ton créneau dessus. Et le problème, c'est que c'est comme si moi, juste après Electron Libre, j'aurais fait quoi? J'aurais fait que des one-one. J'aurais refait one-one.
que des sons dans le même délire. J'aurais refait des Gangsta Fiers. Mais vraiment la même chose. C'est pas intéressant. Parce que je serais pas fier d'avoir accompli ça. Tu vois, il faut que je ramène un autre délire encore différent qui plaît encore plus. Tu vois, et c'est la première chose qui me plaise à moi encore plus. Mais quand tu invites un Maître Gims sur ton album, Ouais. est-ce que c'est pas un peu calculé dans le sens où tu sais Alors ce que à ça la base, c'est lui ça qui va m'a donner invité. un peu, ouais. C'est lui qui m'a invité. Ouais. J'étais très content qu'il m'invite, j'étais honoré parce que c'est un grand artiste. Mais après, c'est moi qui lui ai demandé s'il pouvait venir sur mon album, effectivement, c'est vrai. Et parce que j'avais pas de. Déjà, je me mélange pas trop, je fais pas trop de feats. Dans tous mes CD, il y a un seul feat en général. Et après, il y a le quartier, toujours. Voilà. Toujours le quartier et tout, mon frère Volt et tout. Mais il n'y a jamais de feat en général, il y a un feat. Voilà. Et dans Un petit pas pour l'MC, c'était Al Capote. Dans Electron Libre, c'était Soprano et La Crime. Et là, c'est Maître Gims. C'est aussi simple que ça, tu vois. Et le morceau, comment il s'est fait un peu? Alors le morceau, il s'est fait en feeling, tu vois. Le 17e et le 9e, c'est collé, tu vois. Il n'y a que Place Clichy qui nous sépare, en fait. Et, on se connaissait déjà un peu, tu vois, ses incoudes, mes trucs, les poteaux, tu vois. Tout le monde se connaît un peu sur Paris, c'est petit. Et ça faisait quand même longtemps que même moi, j'avais envie de faire quelque chose avec lui et tout. Parce que même en termes de rap, c'est un gros rappeur quand même, Maître Gims, tu vois. Et au final, il y a son gars Yalatif, DJ Yalatif, qui a fait l'instru. L'instru, elle avait une belle couleur, un peu été et tout. En plus, c'était en plein été. Je dis, vas-y frère. Hein. On a commencé à envoyer. Il a fait un super refrain de ouf. Voilà, moi j'ai suivi en rap tranquille. Mais ça, c'était vraiment feeling. Il fallait que ça se fasse. Mais limite, tu te dis pas que le morceau, t'aurais pu l'envoyer avant ou il était pas prêt? Il était prêt, j'aurais pu l'envoyer avant. Mais voilà, comme une fois, comme tu dis, j'ai même pas calculé. Ouais, tu vois. Ouais. Je me suis pas dit, vas-y, je vais mettre le son avec Gims comme ça, je vais avoir plus. Même pas. Même pas en réalité, mais c'est vrai que ça prend une importance, tu vois, le choix des singles et tout. Parce que c'est important. En fait, d'un côté, peut-être qu'il y a l'ego de l'artiste. Parce qu'on peut juger le bouquin à sa couverture après. Ouais, c'est ça aussi. Je comprends ce que je veux dire. C'est ça le truc. Donc toi, tu t'es dit, je vais pas me servir de Gims pour buzzer en single. Non, surtout pas. Est-ce que ton côté businessman, il aurait pas pu se dire sur ce coup-là, c'est vrai que mon ego d'artiste ne le voudrait pas, mais mon côté businessman me dit que c'est le choix à faire. Toi, t'as préféré. Ça arrive, mais j'essaie. Il faut que l'artiste reprenne le dessus parce que. Tu penses que c'est bien que l'artiste prenne toujours le dessus? Ouais. Parce que l'artiste, des fois, il suit ses impulsions, ses émotions. Ouais, mais je pense que l'artiste a toujours raison. Ah ouais? Au final, ouais. Parce que l'artiste, il est un peu fou, non? Est-ce que le côté il est un peu fou, mais management... au final, c'est ce qu'il le fait. Il y a des textes que j'ai écrits dans une folie, frère. Que je l'ai crié. Ah et au final, c'est des textes qui sont aujourd'hui super connus, des chansons qui ont très bien marché. Ouais. Donc je me dis, putain, si j'avais pas eu cette folie ce jour-là, j'aurais jamais écrit ça. Okay. J'aurais écrit un truc super calme. En fait, après, avec le recul, tu te dis... Avec le recul, ouais, tu te dis, bon, je me suis bien amusé. Les chaînes en or, c'est bien, les meufs, c'est cool. Mais à quoi bon? Ouais, enfin, tu te dis, est-ce que ça me ressemble au final? C'est ça que je kiffe, tu vois, le petit mouton qui va tuer le berger, tu vois. Tu vois, je veux pas rester comme ça à faire mon rap, à manger de l'argent comme un imbécile et à attendre que ça plaise aux gens. Et chaque année, si ça plaît, je continue, etc. J'ai envie d'entrer dans un délire. Tu vois, parce que là, on fait pas que de la musique, t'as vu? T'attaquer à des sujets assez épineux, assez sensibles. Mais il faut, c'est mon rôle. C'est mon rôle, ma gueule. C'est mon rôle de rappeur. Pas pour toi, t'es pas juste là pour divertir. Voilà, je veux dépasser tout ça. Je veux dépasser tout ça. J'ai envie de faire réfléchir les gens. Parce que je pense que j'ai une bonne cogita. Je pense que ça commence. Pas dormi depuis 6 mois, mais je prends sur moi, Bico, je suis fait. Je rappe plus vite que mon ombre, hashtag lequel.